Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end et pour bien commencer la semaine, on va faire le Bit Dimanche. Donc ici, on va regarder tout ce qui concerne le Bitcoin, principalement en price action et en analyse technique. Donc on va se focaliser sur le Bitcoin Core, donc le Bitcoin principal, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, et on va regarder par rapport au Bitcoin tous ses dérivés, donc les contrats futurs du CBOE, du CME et les ETF du Grayscale, donc le GBTC, et aussi le NYXBT qui est l'indice du Bitcoin. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le contrat futur du CBI, CBOE, du CME et le TF GBTC. Ok, donc je vous rappelle de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que votre capital est en risque aussi. Donc prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Bien évidemment aussi, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir et regarder tout ce que l'on a en archive dans le canal. Comme vous voyez, tous les jours, on a des émissions éducatives et informatives, donc au format de plus d'une heure où on repasse en revue les fondamentaux et analyse technique des cryptos que l'on suit au quotidien. Et en plus de ça aussi, on a des pièces informatives un peu plus courtes dans lesquelles on va en profondeur dans un article concret. Ok, donc là, profitez réellement de tout ce que l'on a. Et si bien évidemment vous voulez plus et vous voulez encore aller plus loin, je vous invite à venir au www.ucitume.com et là vous allez pouvoir voir tous les services et toutes les solutions que l'on a en promotion pour le moment jusqu'au 1er juin 2018. Et sachez qu'on est une boîte de consulting, de recherche et d'analyse. Donc nous, c'est ce que l'on fait et on partage cela avec vous et on vous apprend aussi. Donc vous allez pouvoir être initié, donc vous aussi, à, comment dirais-je, à ce côté investigation, recherche et analyse. Donc là, pour pouvoir vous-même prendre vos propres décisions lorsque vous allez investir ou trader dans les marchés financiers. Ok, donc là, ici, vous avez les vidéos modules, vous avez ici les solutions de consulting à l'année et en 6 mois, donc c'est aussi en promotion. En cliquant ici, vous allez avoir le programme là directement, la solution active, qui est une solution, comme le nom le dit, hein, bien plus active, où on est là côte à côte et on va réellement faire le ménage et générer des idées, money management, risk management et couverture pour vos investissements et pour vos trading. Et les Global Culture Research, si ça c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'initiation, pas besoin, on va dire, d'éducation financière et qui sont déjà en train d'opérer, mais qui ont juste besoin d'avoir un rapport trimestriel bien plus poussé, on va dire, au niveau fondamental et au niveau de la recherche et de l'investigation au sujet de l'écosystème crypto et du blockchain. Donc là, nous avons cela aussi en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc là, comme vous voyez, le rapport Q2 a été publié. C'est plus de 18 heures de vidéo, accompagné d'un PDF de 185 pages dans lequel ici, vous en avez un bref résumé. En fin d'émission, on reviendra sur le comment faire pour pouvoir avoir accès à tous ces services et ces solutions. Donc maintenant, on va procéder comme suit. Donc là, on va procéder de la manière suivante, plutôt on va aller directement à l'analyse du jour. Donc on va commencer par prendre la température de la market cap. Une fois qu'on a analysé la market cap, on va regarder réellement ce qui se passe au niveau des cryptos, donc principalement le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Et ensuite, on va aller regarder quelques pièces informatives, hein. Donc, avec hier, le samedi, on fait principalement tout ce qui est Bitcoin. Aujourd'hui, on va regarder ce qui accompagnait le Bitcoin Cash et encore d'autres choses. Pas mal de quelques vidéos que je n'avais pas partagé avec vous hier. Donc là, je viens de me rendre compte qu'il manquait deux vidéos, deux liens de vidéos que je voulais partager avec vous. Donc là, on va rapidement faire un compte rendu sur cela, vu que c'est très intéressant. Donc avec maintenant, ça touche réellement à ce qui se passe au niveau de l'actualité au quotidien, donc les potentiels catalyseurs. Et ensuite, on va aller à l'analyse technique et au price action. Ok, donc commençons d'abord avec la market cap. Vous voyez ici, rappelez-vous, durant toute la semaine, on parlait de la résistance des 425 milliards de dollars et vous voyez là maintenant on est au-dessus, hein. Donc là on est au 430, donc on a maintenant les yeux rivés vers quoi? Vers les 450 milliards exactement. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va revenir attendez, excusez-moi. On va aller ici et on va prendre 6 mois. On va prendre un semestre pour voir réellement ce qui s'est passé durant tout ce temps. Et voilà. Donc vous voyez maintenant, attendez, on va prendre notre outil pour dessiner. Comme ça, on est déjà dedans. Vous voyez là maintenant on a ici, hein, si vous tracez, attendez, on va prendre notre couleur. Il nous faut un meilleur contraste. Voilà. Donc voilà, maintenant nous, on a ce niveau-là, là maintenant. Vous voyez, ce niveau-là. Ici, support, là, support.
Là, on a brisé le support. Là, maintenant, c'est ici, donc les 447, 450 milliards. Là, on est là. Et maintenant, vous voyez qu'on se dirige vers ce niveau-là. Vous voyez, avant, on avait ceci comme support et résistance. Vous voyez, on a passé cette barrière, on est venu se reposer dessus. Et maintenant, voilà. Donc, si vous regardez bien, on est en train de faire un A, un B, un C et un D. Donc maintenant, probablement, enfin même, oui, il faut dire ça clairement, probablement ici, il y a une forte probabilité pour que le niveau qu'on vient de franchir, donc c'était cette barrière des 400 milliards, donc entre les 350 milliards et les 400 milliards, soit réellement, je dirais plutôt ici les 350 milliards, soit vraiment notre point C, et qu'à partir de ce moment-là, on est en train de rebondir pour aller plus haut. Vous voyez ici très courtement, attendez, on va faire quelque chose. Bon, non, je pense pas que celui-ci, je peux agrandir cette image. Ah bah oui, bah voilà, super génial. J'ai oublié qu'avec la technologie, on peut tout faire aujourd'hui. Donc voilà. Comme ça, on va bien s'intéresser à ce que l'on voit ici. Donc, vous voyez, on a les 450 milliards maintenant, hein, qui sont le point vers lequel on a envie d'aller. Vous voyez, on avait un A, un B, un C et un D. Point 1. Donc, oui, A, B, C, D. Numéro 1 qui a été fait donc, depuis ce bas pour arriver là. Maintenant, on va prendre une autre couleur pour mettre en évidence le deuxième mouvement du ABCD. Rappelez-vous que les ABCD sont continus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point C devient le point A, le D devient le B. Ça, enfin, le B ici, il serait là, hein, à ce niveau-ci. Ça, maintenant, ce serait notre C. Et maintenant, on va aller chercher un D ici. Donc, vous voyez, A, B, C, D. Oui, on reste dedans. Et ça fait quoi? Ça fait toujours notre super canal haussier. Ouais, on va mettre ça bien plus grand. Voilà. Là, on se focalise réellement sur ce que l'on est en train de voir. On va répéter le mouvement. Donc, vous voyez, A, B, C, D. Numéro 1. Numéro 2, A, B, C. La même amplitude ici, on essaye de la voir là. Donc réellement ici maintenant, on a les yeux rivés vers les 450 billions, donc en dollars US. Donc ça, c'est ce que l'on voit. Si on arrive à être au-dessus, on va se rapprocher vers les 500 milliards. Mais là, rappelez-vous, on a vu pas mal de catalyseurs, on a vu pas mal de choses qui étaient en train de se passer au niveau de Wall Street. Ils sont en train de rentrer petit à petit, certains d'entre eux. Rappelez-vous, j'ai toujours dit que Wall Street, c'est un consensus. Rappelez-vous, on a vu, je vous avais parlé du premier consensus de Wall Street qui, selon l'historique du Bitcoin, qui avait, comment dirais-je, qui connaissait toujours une historique de crack, hein, donc de forte correction de 90%. C'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc maintenant, ils s'attendaient à ce que ce soit la cinquième, hein. Donc la cinquième, ce serait ceci en chiffre romain. Donc la cinquième, ceci nous aurait mis un Bitcoin aux alentours des 2000 $ venant des hauts des 20 000, donc tombé à 2000, et même pour eux, selon le Bloomberg Intelligence. Donc rappelez-vous qu'il y a une différence entre Bloomberg News et Bloomberg Intelligence. Si vous voulez, le Bloomberg News, ce sont les reporters et les journalistes qui sont là au quotidien, donc qui sillonnent les rues pour faire des interviews, ainsi de suite. Mais le côté Bloomberg Intelligence, pensez à ça comme la CIA ou le FBI. Donc ça, ce sont vraiment des top analystes, donc ce sont d'ex-personnes, enfin des anciens Wall Street, et ainsi de suite, à un super haut niveau, qui maintenant font partie du côté intelligence, donc c'est comme Interpol et tous ces trucs-là, mais au niveau financier. Donc imaginez-vous à quel niveau ils vont. Et eux, leur base pour eux, c'était quoi? Ben, y avait le premier consensus de Wall Street, c'était quoi? Sur base, je dis bien, écoutez bien, la thèse, c'est même pas une thèse, c'était un fait, sur base euh, de l'historique du Bitcoin et de ses corrections de, comment dirais-je, de 90%, donc cela affecte aussi tout l'écosystème, donc l'écosystème aussi tombe. On se dit, bah tiens, si une cinquième fois, on pourrait avoir cela, donc ça, pour nous, ce serait un point de départ. Donc réellement, revenir ici. Et même encore bien, non, même pas. Ça, c'est ici, ça c'est au niveau où on avait les 6500 et ainsi de suite. Donc c'est vraiment aller encore à un niveau bien plus bas. Donc ça, c'est déjà, ça c'est premièrement ce qu'il y avait. Mais maintenant, vous avez vu il y a eu d'autres sondages qui ont été faits au niveau du Wall Street Lunch. Donc, il y a, chaque année, vous avez toujours une rencontre entre tous les hedge fund managers, les brokers, tous ceux qui donnent des services, donc les analystes, et ainsi de suite. Et là, on a partagé cette news hier, hein, et c'était Tom Lee qui avait organisé ça. Et lui, il a fait passer un survey, donc un sondage, pour voir, bah tiens, qu'est-ce qu'en pensent les, comment dirais-je, bah, les top hedge fund managers, on va dire tout l'écosystème, hein, donc toute la famille Wall Street, ils en pensent quoi? Et la question était la sienne, une des questions qu'on a vues hier, on l'a souligné, donc si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, regardez-la. C'était quoi? Est-ce que le Bitcoin a atteint son bottom ici? Donc c'est-à-dire, est-ce que ça c'est un niveau de support qui vous convient à tous? Donc c'est ça la question. Rappelez-vous que Wall Street bouge toujours en consensus. Ouais, c'est une équipe. Bien qu'il y ait, comment dirais-je, bien qu'il y ait différentes couleurs, c'est une équipe.
Quand on fait de l'argent là-bas, tout le monde gagne. Celui qui n'a pas gagné, il va être compensé d'une autre manière, mais tout le monde gagne. Rappelez-vous, vous devez connaître absolument ce que sont les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers, c'est-à-dire toute la plomberie de Wall Street. Vous voyez, quand vous avez une maison, une belle villa, elle est magnifique, mais vous ne voyez pas la plomberie, vous ne voyez pas les fondations ni quoi que ce soit. Vous voulez habiter dans une maison qui est finie avec toutes les finitions parfaites, d'être dans votre 5 étoiles. Mais avant que ce soit un 5 étoiles, il y avait des fondations, il y avait un bout de terrain et on a dû faire des trous dans le sol afin d'élever le bâtiment dans lequel vous allez habiter. Donc ici, c'est pareil. Donc, il faut comprendre ce qui se passe derrière et qui sont les architectes réellement de tout ce qui est réellement Wall Street. Et ici, là, il y a eu un survey qui est passé, donc un sondage, et pour on dit, est-ce que ce niveau ici auquel on est, donc ça, rappelez-vous, hein, si c'est par rapport au Bitcoin, ce serait les niveaux des 6500 et des 6000, est-ce que ce niveau-ci, pour vous, c'est le bottom? Si oui, si c'est le bottom, pour combien d'entre vous c'est le bottom, qu'est-ce que ça veut dire? Si pour vous, on pense que maintenant, au lieu de descendre plus bas, donc de revenir ici à une market cap de 150 milliards et des poussières, donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait un Bitcoin bien plus bas. Donc si on prend le Bitcoin comme indicateur pour tout l'écosystème, ce serait ça. Mais par rapport à ça, au lieu de, on va dire, au lieu de 2000 dollars, donc d'avoir de crack de 90%, donc rappelez-vous ça, est-ce que maintenant, ben, 6500, ce serait OK pour vous? Donc c'est ça la chose. Et donc sur base de ça, on sait exactement, ils peuvent faire un indice pour voir exactement ben, quel est réellement leur mindset, hein, donc leur état d'esprit par rapport au Bitcoin. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, ou est-ce qu'il faudrait qu'on remette encore une base de shorts, enfin une nouvelle vague de shorts pour continuer à aller plus bas et récupérer un prix bien plus bas. Donc c'est ça qu'on est en train de déterminer. Maintenant, si on analyse ici fortement la market cap, enfin pas fortement, mais si on va un peu plus en profondeur dans l'analyse de la market cap, on voit clairement ici qu'on a cette ligne de tendance. Donc tout ça, c'était le sell side. Vous voyez, il y a eu un sell, vague 1, vague 3, vague 4 de sell. Et maintenant, on a juste ceci. Là, on est en train de remonter. Oui, là, on est en dehors de ce qu'est réellement la trendline, donc la directrice de tendance à la baisse. Maintenant, on est là. On est en train de remonter vers le haut. Si on prend réellement ici cette moitié, on se dit, bah tiens, si on a cette moitié-là, maintenant, est-ce qu'on est réellement en train de faire réellement ce patron et de revenir ici vers le dessus? Rappelez-vous, donc c'est quoi les max ici? C'était les 880 billions, donc les 880 milliards. Et maintenant, surpasser ce niveau, hop là, excusez-moi, et atteindre le trilliard. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Donc atteindre le trilliard et continuer à aller plus haut. Donc là maintenant, bah, c'est ce qu'on va voir. Et comme vous le voyez, on a des niveaux clés. Donc maintenant, notre prochain niveau clé, nous, ce sont les 450 milliards. Ensuite, vous voyez, on a les 500 et des poussières. Et on va continuer à monter palier par palier. Maintenant, vous voyez qu'on a encore une marge ici avant d'atteindre ce palier des, comme on l'a vu ici, hein, des 447, 452 milliards. Ça, c'est notre premier palier. Et comme vous voyez aussi ici, qu'est-ce qu'on a? On commence à voir quoi? Une montée du volume haussier. Donc là, une injection de capital dans tout l'écosystème. Mais là, vous voyez qu'il y a des projets qui sont bien plus favorisés que d'autres. Donc on va voir c'est quoi. Si on veut vraiment atteindre cette montée, vous voyez qu'on est pratiquement au 50% du niveau max, hein. Donc on a atteint ça. Donc encore 50%. On va dire s'il y a 10 personnes qui sont prêtes à intervenir sur le marché, ben, il n'y en a que 5. Et 5 qui rentrent de manière vraiment timide. Donc il faut vraiment le reste, hein. Donc le reste de l'équipe doit se joindre à la fête et là on pourrait réellement voir un Bitcoin et toute une market cap qui serait au-dessus de ces niveaux-là. Ok, donc voilà, ça c'est pour la market cap, donc c'est très important de voir ce qui se passe au niveau de la market cap. Et maintenant on va aller un peu plus loin, maintenant on va regarder, on va faire un compte rendu, un hebdo, vu que c'est dimanche ici, on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à dimanche passé. On va rafraîchir la page pour être sûr d'avoir les prix les plus actualisés possibles. Et on va voir ce qui se passe. Allez, bouger mon chewing-gum. Voilà. Comme ça, je peux articuler correctement. Allez, on y va. Voilà. Voilà, donc on a le Bitcoin qui est au-dessus de 9300 ici, donc toujours en première position. Au niveau horaire, on est flat mais en positif. Journalier, on est flat mais à la hausse, un peu moins d'1%. Au niveau hebdo, c'était une hausse en dessous des 5%. Au niveau mensuel, on s'est récupéré, donc on est en dessous des 40%, à 38%, 38,6% exactement. Et trimestriel, vous voyez, on diminue, hein. Donc là, on est à quoi? On est à moins 18%. Et vous voyez ici, le mouvement est généralisé dans tout l'écosystème. Ici, on est flat, mais ça c'est plutôt par rapport au Bitcoin, hein. Donc Bitcoin est flat, donc support une fois, support deux fois, on a la résistance et là on remonte vers la résistance et vous voyez que partout dans l'écosystème,
C'est plus ou moins pareil, excepté ici, comme on voit, le Ripple et le IOTA. Mais vous voyez que tout a une tendance à décoller d'un niveau de support et remonter vers un niveau de résistance. Market cap du Bitcoin en dessous des 160 milliards de dollars. Ensuite, regardons ici Bitcoin Cash en quatrième position. Qu'est-ce que l'on a? Son prix exactement, on est pile poil à 1400 dollars, donc un peu, juste un peu en dessous. Au niveau horaire, on est flat en négatif. Au niveau journalier, on est flat mal à hausse, juste en dessous de 1%. Au niveau hebdo, on est à la hausse d'un peu moins de 20%. Au niveau mensuel, on est à la hausse de 98%. Et au niveau trimestriel, ici, on est à la baisse en négatif de 16,2%. Donc, vous voyez la même tendance ici. Donc, vous voyez que là, on va à la hausse. On était stoppé au niveau de résistance. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, on est flat ici. Sa market cap en dessous des 24 milliards de dollars. Et ensuite, le dernier Bitcoin que l'on regarde, nous, on a le Bitcoin Gold qui est un peu plus bas, voilà, qui est ici. Le Bitcoin Gold ici en 22e position, son prix 75 dollars US. Au niveau horaire, on est flat 0,3% en positif. 24 heures, on est flat mais à la hausse, 0,5% en positif. Hebdo, 14% à la hausse. Mensuel, 65% à la hausse. Et trimestriel, un peu moins de 60% à la baisse. Donc là, vous voyez que lui a marqué une forte hausse, comme toutes les cryptos, durant la semaine. Mais ensuite, on a chuté. Donc, on a les 85 ici. Et on est là, on a aux alentours des 77, 75. Market cap, juste en dessous des 1,3 milliards de dollars. Et un autre Bitcoin que j'ai vu dernièrement qui commençait à faire parler de lui, bon, le Bitcoin Diamond, on ne le suit pas énormément, ouais, il n'y a pratiquement pas grand-chose qui est en train de se passer. Et le Bitcoin Private, on a commencé à en parler. Pourquoi? Ben, vu la compétition très forte qu'il y a au niveau du Dash, Zcash, Monero, Verge, et maintenant le Bitcoin Private aussi se joint à la fête. Donc là, il est là, mais ouais, que lui, il va complètement à la baisse ici. Donc là, on va voir s'il commence à avoir des choses de plus en plus intéressantes par rapport à ce projet, par rapport à l'équipe des développeurs, ainsi de suite. On verra si on va l'inclure au niveau des analyses des dimanches consacrés au Bitcoin. Maintenant, on a regardé la market cap, on a vu ce qui se passe un peu au niveau de tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va regarder les dernières pièces informatives que l'on avait. Numéro 1, on va commencer par le Bitcoin. Donc ici, c'est quoi? On va aller à Pantera Capital. Donc rappelez-vous, encore une boîte de VC, donc des venture capitalistes. Ici, c'est une émission de Bloomberg en direct de Silicon Valley, donc San Francisco. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, une des personnes, donc Monsieur Morehead, ici que vous avez là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour lui, le Bitcoin est en train de crier acheter, acheter, acheter. Donc rappelez-vous, ça c'est faut reconstituer le puzzle ici, donc mettre ça en relation avec le survey que vous avez vu. Donc ici, ça c'est à Silicon Valley. Tous les geeks qui sont là-bas, les venture capitalistes, ainsi de suite, qui sont là-bas, prêts à mettre de l'argent et du capital dedans. Vous voyez, il y a beaucoup de crypto hedge funds qui sont en train de monter, beaucoup d'injections de capital dans tout ce qui est, startup, blockchain, ainsi de suite. Et du côté de Wall Street de New York, on a déjà un sondage qui dit que oui, on commence à être de plus en plus chaud à l'idée de quoi ben, de venir et d'investir dans tout ce qui est Bitcoin. Et ici, donc, vous voyez que Wall Street, vous voyez que les venture capitalistes, c'est une section de Wall Street, mais eux directement dans le cœur de la bête, donc directement là à San Francisco, à Silicon Valley, ben, en train de voir ce qui est en train de se passer. Donc les deux travaillent en tandem, c'est un pont. Donc le capital fait un pont entre la côte ouest et la côte est pour vraiment voir ce qui se passe. Et ici c'est quoi? Ben, selon lui, le Bitcoin est en train de dire achat, achat, achat. Donc ça c'est quoi? Quelle est l'interprétation qu'on doit avoir par rapport à cela? Si à Silicon Valley, on va dire l'ambiance est, on va dire pas euphorique, mais l'ambiance est maintenant, ben voilà, on va injecter du capital. Et en parallèle, on a Wall Street qui dit, bah tiens, les niveaux auxquels on est, oui, on va se contenter, ouais, que c'est pas une question de se dire on va se contenter. Si on va plus bas, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'on a une plus grosse progression. Imaginez-vous tomber à 2000 et monter à 20 000, donc ça vous fait 18 000 dollars de progression. Mais être à 6 000 et monter à 20 000, ça fait 14 000 de gains. Donc, ouais. 14 000, 18 000, bon, ça va. Donc maintenant, la chose, c'est quoi? C'est équilibré. Rappelez-vous, c'est un consensus. Si on est OK avec ce niveau-là, ben OK, on y va, on injecte le capital. Si on n'est pas OK avec ce niveau-là, eh ben, il faut que les shorts rentrent pour qu'on rabaisse le prix un peu plus bas. Vous voyez, tout c'est une négociation. Imaginez-vous, vous allez au marché, quelqu'un vous vend des patates, il vous dit, je sais pas moi, 2 kilos, 3 euros le kilo de patates. Bah, vous vous dites, bah, il y a pas si longtemps que ça, c'était à 1,50 et pourquoi est-ce que ça a monté? Non, 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 bah, je suis pas là. Imaginez, il y a de la foule devant son stand, et ben maintenant on commence, ce qu'on appelle en espagnol le regateo, bon, on commence la négociation. Non, on va pas acheter en masse, bah, si tu le baisses pas, bah, c'est ça.
ou est-ce qu'on va se contenter avec le prix auquel tu nous le fais? Donc ouais, bah maintenant, prenez exactement la même chose. Rappelez-vous que c'est le même type de négociation, ce que l'on voit au niveau social tous les jours. Mais maintenant, vous placez ça à un niveau bien plus haut. Pourquoi? Ben pourquoi ici, les chiffres sont vertigineux. Ici, on est en train de parler en milliards de dollars et en trilliards de dollars. Donc là, c'est juste ça. C'est les émotions qui vont être mises devant et la sophistication de ce que vous voyez au niveau de ces institutions et de ce qu'elles représentent et les endroits où elles sont situées, Wall Street, Silicon Valley. Mais ça reste une science sociale, une psychologie des foules, tout simplement. C'est quoi ici? C'est de la négociation. Tenter d'acheter la chose au prix le plus bas et le revendre bien plus haut. Avoir vraiment une marge de progression intéressante. Et ici, ce n'est que ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est très dur d'enlever. C'est le côté émotion, argent, parce qu'il y a beaucoup de zéros derrière qui fait que, voilà. Donc vous voyez que mon kilo de patates ici à 3 euros, voilà, 3 euros c'est 3 euros. Mais là on parle de 3 milliards ou de 3 trilliards, donc là c'est autre chose. Mais rappelez-vous que le jeu reste le même. La psychologie derrière cette science sociale reste la même. Ok, donc c'est très important de comprendre ça. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc rappelez-vous, il faut toujours avoir ce pont entre Silicon Valley et Wall Street. Et rappelez-vous, c'est un consensus. Si le consensus est, ici, on est bien à partir d'ici et on repart, ah ben on repart. Si on n'est pas bien et que c'est pas assez, on va baisser. Donc toujours avoir ça en tête. Et maintenant, une autre news catalyseur, rappelez-vous ce qui s'est passé à MTGOX ici, hein, donc avec l'exchange qui avait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les 16 000 bits ici, donc les 16 000 bitcoins qui ont bougé à travers, je crois que c'était par tranche de quoi? Par tranche de 2000 à travers différents exchanges, ainsi de suite. Donc là, on revient un peu sur MTGOX, ainsi de suite, pour voir un peu ben, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi réellement maintenant on en parle, qu'est-ce qui est en train de se passer et le mouvement qu'il y a eu pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes, certains médias ont dit bah tiens ça c'était le catalyseur qui a fait qu'on a vu un fort pullback. Pourquoi? Il y a eu une certaine panique à un certain comment dirais-je à un certain moment. Donc ici on revient réellement sur ce que c'est que MTGOX à travers Fortune Magazine et pour nous permettre d'aller un peu plus loin au niveau du mystère qu'il y a derrière cet exchange et que s'est-il passé réellement et pourquoi cet impact et pourquoi est-ce qu'on craint réellement ce qui pourrait se passer là-bas. Donc, ouais, un peu exactement ce qui s'était passé avec les 850 000 bitcoins, ainsi de suite, et toutes les personnes qui étaient là derrière. Donc, voilà, donc ça, c'était une des news que même j'ai vu que pas mal d'entre vous ici en ont parlé sur le canal. Que bah tiens ici il pourrait y avoir un mouvement de panique généré à travers ce mouvement survenu de wallet détenu à MTGOX. Ok, donc voilà, donc ça c'est ça. Donc comme ça ben, vous l'avez, vous allez pouvoir regarder ça et si vous ne saviez pas ben, c'était qui MTGOX, l'exchange et tout ce qui s'est passé, ben, allez un peu plus loin avec ça. Ok, donc voilà. Ça, c'est pour le MTGOX. Ah oui, un petit rappel pour la petite histoire. MTGOX a été créé par Jed McCallet. Et Jed McCallet, c'est la personne qui a, c'est le créateur et le fondateur, l'un des créateurs et des cofondateurs de Ripple. Et donc, il avait fondé cet exchange en 2010 ou 2011. Ensuite, il a vendu et ensuite, il s'est dédié à faire d'autres choses. Donc, principalement Ripple. Il a abandonné le projet Ripple et il est à la tête, enfin, il était à la tête et de Ripple et de Stellar Lumens. Comme ça, vous savez. OK. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est au niveau du Bitcoin. Maintenant, on va aller au Bitcoin Cash. On a eu deux news avec le Bitcoin Cash. Numéro 1, c'est quoi ici? C'est BitPay. Donc rappelez-vous BitPay. Hein. C'est quoi BitPay? C'est un peu comme Square.com, ainsi de suite. C'est pour permettre aux vendeurs de pouvoir accepter des paiements en crypto. Donc premièrement, ils avaient commencé par Bitcoin. Et maintenant, vous voyez qu'ils viennent de rajouter leur Bitcoin Cash dans leur POS, donc le point of sale. Ce qui fait que maintenant, ben, tous les retailers, donc tous ceux qui ont un magasin ou quoi que ce soit, à travers ce dispositif, vont pouvoir effectuer des paiements, enfin accepter des paiements en Bitcoin Cash. Donc ça, c'est ça. Et numéro 2, ici, on va au gouvernement, donc on va aux États-Unis et on va parler du Bitcoin. Mais ici, mieux que le Bitcoin, c'est le Bitcoin Cash. Pourquoi? On est en train de parler un peu du Bitcoin face au gouvernement. Donc là, on remonte réellement ce que c'est que le white paper de Satoshi Nakamoto, sa vision et ainsi de suite. Donc là, vous devez remonter fin 2008, début 2009, voir réellement ce que lui, il pensait d'avoir une devise, enfin une nouvelle devise cryptographique, digitale, électronique, tout ce que vous voulez, en compétition avec les devises fiat nationales, donc émises par les gouvernements et les banques centrales. Et ici, on voit côte à côte ce qui est en train de se passer avec la monnaie fiat et la crypto-monnaie. Mais d'un autre côté, il y a un nom qui survient ici, vous voyez un peu plus bas, hein, donc on parle un peu de ce que c'est que le gouvernement, la monnaie, ainsi de suite et tout ça. Vous voyez que le gros problème des monnaies, c'est l'inflation, et inflation-déflation. Que Bitcoin est capé à 21 millions, donc inflation-déflation, il n'y en a pas. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y a pas de taux d'intérêt qui sont ajoutés, ainsi de suite. Donc, ouais, on revient vraiment sur tout ce qui s'est passé en 2008, et ainsi de suite. Et maintenant, la chose clé ici, c'est quoi? C'est que, tiens, bah, maintenant, mieux que le Bitcoin, pour remplacer les monnaies fiat des gouvernements et des banques centrales, eh ben, il y aurait quoi? Le Bitcoin Cash.
qui serait bien mieux, qui remplit toutes les fonctions de ce que, enfin, qui se veut, qui a la promesse de remplir toutes les fonctions que peut faire la monnaie du gouvernement. Donc, vous voyez, principalement, c'est quoi? Peer-to-peer, permissionless, censorship resistant et ainsi de suite. No central body, donc décentralisé, pas de corporation, pas de gouvernement derrière, pas d'inflation vu qu'il est capé maximum à 21 millions et ainsi de suite. Et faire quoi? Ben, qui ait bien plus de valeur et la préservation de la valeur de l'argent. Donc, c'est ça que la monnaie ne soit pas dévaluée. Donc, ici, ben, c'est ça, on maintient donc stock de valeur. Émise par personne, pas gérée, pas gouvernée, pas de corporation, pas de gouvernement. Donc ça, c'est le côté décentralisé et permettre des transactions, donc permettre le fonctionnement d'une économie entre quoi? Ben, entre les particuliers et la population. Donc ça, c'est grand. On voit que par rapport Bitcoin initial et maintenant, ben non, ce serait le Bitcoin Cash qui pourrait le faire mieux. Et donc là, ben voilà, c'est encore une fois, comme vous avez vu hier, et même Tom Lee l'avait souligné, ben, la guerre entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Mais ici, on dirait que non, ben, le Bitcoin Cash serait mis bien plus en avant. Ok. Et là aussi, aujourd'hui, ce matin, je voyais qu'on m'avait partagé pas mal de liens et de news concernant le Bitcoin Cash et les améliorations hein, et d'un possible upgrade. Rappelez-vous que des upgrades, donc des actualisations, d'un côté, c'est vu comme des bifurcations, mais il y a deux types de bifurcations. Une bifurcation dure, c'est-à-dire qu'on sépare les blockchains. À un moment donné, ben, la blockchain, ben, voilà, il y a une bifurcation, là, vous l'avez compris. Et des soft forks, donc ça, c'est vraiment dans le niveau actualisation et la blockchain continue telle qu'elle est. Et ici, dans le cas du Bitcoin Cash, ça pourrait être quoi? Ben, l'implémentation de smart contracts. Donc, ça ferait quoi? Ben, l'argent serait programmable. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre un contrat hypothécaire ou un contrat d'assurance, tout ce que vous voulez par rapport à la blockchain du Bitcoin Cash. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose de très fort. Donc, directement, qui dit contrat intelligent, ben, dit qu'on peut construire des dApps. Donc, qui se dit des dApps, ben, c'est être en compétition avec Ethereum, Cardano, Neo et EOS. Mais rappelez-vous que le Bitcoin Cash et le Bitcoin peuvent le faire. Rappelez-vous que pour le moment, lorsqu'on parle des bitcoins, on se focalise uniquement sur cet aspect peer-to-peer, donc cet aspect transaction, cet aspect devise. Mais ça va au-delà de ça. Ouais, que le Bitcoin peut faire ce que fait l'Ethereum, le Bitcoin peut faire ce que font toutes les cryptos, mais là, vu que on ne sait pas, il y a un problème de gouvernance, on ne sait pas réellement qui est derrière, ce sont des développeurs qui disent oui, non, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et tous les projets qu'on envoie ont tous originé, pratiquement tous, hein, venant du Bitcoin. Et vu les désaccords, bah, chacun est parti créer son propre projet, comme Vitalik Buterin et Charles Hoskinson de Input-Output au Hong Kong, donc Ethereum classique et Cardano, et Vitalik Buterin pour Ethereum, ils viennent tous du Bitcoin. C'était tous des développeurs pour le Bitcoin. À un certain moment donné dans leur parcours, ils se sont tous retrouvés à travailler ensemble, ainsi de suite, et ben voilà. Après, ben, problème de gouvernance, pas d'accord, ben, moi je pars, je fais mon projet de mon côté. Ouais. Donc là, c'est ça. Donc là, voilà pour tout ce qui était côté news. Maintenant, on va aller à la partie croustillante. Donc, on va aller à tout ce qui est analyse technique et price action. Donc, numéro un, on va commencer avec l'analyse technique du Bitcoin. On va premièrement le regarder dans un précepte journalier pour voir réellement ce qui est en train de se passer ici au niveau journalier, hein. Donc, voilà. Donc, voilà. On est là. On va agrandir ceci. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est là. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Donc, vous voyez ici, on a toujours nos points, hein. Nos points sont restés pareils. Donc là, vous voyez, dans ce canal baissier, ici, la résistance du canal, ce point-là, vous voyez qu'ici en bleu, il y a un autre canal qui est fait. Donc, vous voyez, on a le A, le B ici. On est resté dans la zone B, donc la zone support du canal baissier. Maintenant, le C. Pourquoi est-ce qu'on peut se dire qu'on a ce point C ici, rappelez-vous, ici ça devient un nouveau A, un nouveau B et ici un nouveau C. Pourquoi? Parce qu'on a un point pivot, on a une zone dans laquelle, boum, on a été stoppé net. Vous voyez que cette zone ici, elle correspond à quoi? Donc si vous allez à l'horizontale, on voit qu'on avait un point pivot ici, donc là on a un support. Ici, vous voyez qu'on a quoi? Là, on a une résistance, donc en descendant comme ça et ça nous fait ici un point pivot ici, une résistance. Ouais, support, résistance. Et maintenant, ici, on a quoi? Bah, de nouveau, de nouveau une résistance. Et regardez, c'est dans la zone d'une convergence entre les moyennes mobiles, que je dise pas de bêtises, c'est 100 jours et 200 jours ici, hein. Yes, ouais, c'est bien ça. 100 jours et 200 jours, là. Donc, ça nous fait quoi? Les niveaux des 9500, pile poil, on est dessus. Maintenant, on va décortiquer un peu plus ce que l'on voit à ce niveau-là et on va analyser réellement au niveau du price action. Qu'est-ce que l'on voit? Quelle est l'information que nous renvoient les bougies ici? Premièrement, c'est quoi? Ici, si vous regardez bien, on a déjà un premier patron. Donc réellement, ce niveau-ci... Ah, attendez, on va prendre une autre couleur. Je
Je préfère avoir un meilleur contraste. On va effacer ça. On a ceci. Voilà. Donc réellement, le niveau ici, ce sont les 9000. Pourquoi je dis que les niveaux sont les 9000? Cette bougie verte et cette bougie rouge est venue l'annuler complètement. Donc là, ça n'existe plus. Ouais, c'est une annulation totale. Donc on a une bearish rejection. Donc vous voyez qu'on avait une bougie verte, donc une qui allait à la hausse, et on a une bougie identique qui va à la baisse. C'est comme si je faisais plus 1 moins 1, si j'ai 0 plus 1, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc vous voyez, on revient réellement au départ. Donc ici c'est ça, c'était 0, plus 1, et là moins 1, boum, on revient à 0. Donc là vous comprenez, c'est ça ce principe. Donc ces deux bougies-là, elles nous renvoient, elles nous indiquent quelque chose, que ça n'existe plus. Donc les niveaux qu'on a vus plus haut, on a rejeté ici à ces niveaux-là, donc on a atteint, vous voyez, on a atteint ce point de convergence, on a atteint les 9750, boum, là ici c'est fini. Maintenant, regardez, une fois qu'on est arrivé là, si ça c'était plus 1, maintenant on a fait quoi? On a fait plus 0,5. Donc oui, exactement la moitié. Bon, on a encore une fois la même chose. Plus 0,5 et on va dire après c'est moins 0,4. Donc là c'est quoi? Bon, on est à 0,1. Donc là ça nous fait ce petit niveau à partir duquel on est reparti. Vous voyez, on est légèrement un peu plus haut que ce niveau ici. Et là maintenant on est reparti. Donc ça, qu'est-ce que ça nous indique aussi? Ça nous indique qu'on est dans un mouvement inside weak candle. Oui, mais maintenant, pas par rapport à cette bougie verte, mais par rapport à cette bougie rouge. Donc ici, c'est la baisse qui est en train de gagner du terrain. Donc c'est quoi? Les short sellers ici qui sont en train de gagner. Donc là, il y a une entrée de vendeurs. Et vous voyez que maintenant, quoi? On reste inside week. C'est-à-dire quoi? On est, enfin, inside day, pardon. Là, on est en journalier. On est allé ni en bas, ni plus haut. Le mouvement est horizontal. Donc là, on est stoppé net. Stoppé net ici, à ce niveau de résistance. Et stoppé net par, l'ancien support ici. Donc là, ça nous fait une résistance et on a la résistance numéro 2 et nous on est compris là. Donc toute l'action se passe ici. Ça c'est un point clé, un point très critique. Pourquoi? Si on continue à rejeter, rappelez-vous maintenant, c'est les vendeurs qui sont en train de contrôler vu qu'on a réussi à avoir une grande bougie rouge. Et ça c'était quoi le catalyseur? Rappelez-vous la news avec MTGOX. Il est survenu il y a 2-3 jours ici donc au courant de la semaine. Donc ça nous fait ça, numéro 1. Après, on essaye de revenir, rappelez-vous, hein, donc plus 1, moins 1, la moitié, donc plus 0,5, moins 0,4. On reprend plus 0,4 pour revenir au niveau des 50% là où on était. Et maintenant, on continue avec une bougie rouge. Donc, vous voyez que là, c'est quoi? La dominance reste des vendeurs. Donc ici, encore une autre entrée de vendeurs. On va effacer, ça fait trop de choses à l'écran. Donc maintenant, lorsqu'on est en train de voir ça, rappelez-vous, ça ce sont les niveaux qui sont clés ici. Donc on a les 9000 dollars qui sont à niveau clé. Donc comme vous voyez ici, là, l'entrée des vendeurs. Donc si vous avez suivi les émissions qu'on avait faites déjà au départ, vous avez vu que ces niveaux-là, on les avait déjà marqués. On savait que ici, il allait se passer quelque chose. Sur base de quoi? Sur base des convergences que l'on avait là. Maintenant, vous voyez, ce sont des zones. Donc, ce sont des zones à forte probabilité de quoi? De tension. Donc, il se passe réellement des choses, des congestions, des tensions et ainsi de suite. Donc, quand on dit tension, c'est entre acheteurs et vendeurs. Donc maintenant, on va voir qui va prendre le contrôle, ou les bulls ou les bears. Donc rappelez-vous, les marchés financiers, lorsqu'on est là, c'est toujours un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ça, il faut le comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc là, on a vu ça ici au niveau journalier, on est là. Donc on est dans ce mouvement horizontal. Maintenant, on va voir qui va céder. Rappelez-vous, la clé, c'est quoi? C'est qu'on soit au-dessus des 50% de cette bougie rouge. Vous voyez que ça a été rejeté. Ici, on a encore remis une couche de vente. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? On va revenir ici. Rappelez-vous que le niveau clé à garder en tête, ce sont les 9000. Donc là, on est en train de batailler pour se maintenir au-dessus des 9000. Si on n'arrive pas à se maintenir au-dessus des 9000, et là, on pourrait chuter fortement. Donc vous voyez qu'ici, on avait des bougies qui étaient plutôt à dominance haussière, mais maintenant, entrée de volatilité, et là, on a quoi? On a des bougies rouges qui sont de plus en plus importantes. Donc ici, c'est un niveau clé. Si on perd les 9000, on pourrait redescendre bien plus fortement. Et maintenant, pourquoi? À partir de ce mouvement ici, on a quelque chose. Donc on voit ceci déjà. Ouais, si ça c'est la moitié, on a déjà un niveau d'épaule qu'on pourrait même prendre jusque là, comme ceci. Et ici, on a une tête. Ouais. Et ça, il y a Crypto Belgium, donc mon cher ami Pinot, quand tu me parlais, tu me disais, bah tiens, est-ce qu'on a un Dead Cat Bounce, et ainsi de suite, qu'on a vu un peu plus haut. Eh ben ici, tu pourras avoir plus ou moins la même chose. Vu qu'on est monté, on est baissé, on est remonté. Ici, comme tu peux le voir là. Et maintenant ici, bah, si on rebaisse, on peut rebaisser comme ça. Donc voilà, c'est exactement ce dead cat ici. Hein. Donc ce serait tac, tac et tac. Ouais, donc là, le mouvement, il est là, comme ceci. Ouais, donc là, on peut le refaire. Donc ouais, à partir d'ici, à partir du haut, on baisse. Ici, on baisse là, on est remonté, on rebaisse, on remonte et on redescend. Mais si on prend ça vraiment de manière un peu plus grande, hein, donc tout simplement, ce serait juste ça, ça. Et maintenant, à partir d'ici, on va voir si on va rebaisser.
Donc on a un haut et un haut plus bas ici et aller vers le bas. Donc ouais, là c'est ça, c'est la deuxième moitié du mouvement. Et si on prend la première moitié du mouvement, on a ceci. Comme ça nous fait ça. Et si tu regardes bien, là, enfin si vous regardez bien, ici on a quoi? On a une épaule, on a une tête et on a une épaule. Et ça c'est un patron de retournement. Si ça se fait, arriver à ce niveau-ci qui est le niveau du cou, et ce niveau-là horizontal, si on perfore la directrice ici, donc le support de notre canal, hein, si on perfore cela, on arrive ici, on perfore ça aussi, donc les 8800, boum, on peut tomber. Donc ça, c'est techniquement, juste regarder ce qui se passe au niveau technique. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. Qu'est-ce que l'on a et qu'est-ce que l'on voit réellement. Vous voyez, ici, on avait les moyennes mobiles qui étaient clés. Hein. Donc la moyenne mobile dorée que vous voyez ici, ça, c'est celle de 7 jours. Donc c'est la moyenne hebdomadaire. Ensuite, l'autre moyenne mobile que vous avez en turquoise ici, c'est celle de 20 jours. Ensuite, l'autre moyenne mobile qui apparaît directement, c'est celle-ci, c'est celle de 50 jours. Donc vous voyez, ça et ça joue le rôle de support. Maintenant, on a celle-ci ici, qui est 100 jours, là maintenant, aussi maintenant, qui est aussi quoi, qui rentre dans la catégorie des supports. Et maintenant, on a la rosée ici, celle-là, qui est celle de 200 jours, qui joue le rôle de résistance. Et vous voyez qu'arrivé ici, on a rejeté ce niveau-là. Donc maintenant, on a différents supports et un point clé ici, qui est le point des 9000. Donc, vous voyez que si on perd, ça c'est les 9200 plus ou moins, les 9150, 9200. On perd les 9200, les 9150, on tombe au niveau des 9000. Donc rappelez-vous, hein, ça c'est notre niveau clé de résistance. Si on perd les 9000, on redescend directement, on va aller vers où? Oui, les 8800, les 8500 et le niveau des 8200 ici. Et si on perd tout ça, ben, on repart plus bas. Donc en même temps, on a encore d'autres résistances et d'autres supports qui sont là aussi dans notre chemin. Oui, maintenant on est vraiment à un niveau critique, rappelez-vous. Le catalyseur ici de MTGOX, boum, légèrement un peu de panique. Mais d'un autre côté, on a quoi? On a ceux qui ont réellement un gros capital, qui peuvent annuler complètement le mouvement baissier qui a été généré, la peur et la panique qui a été générée par MTGOX. Donc là où vous voyez exactement ce qui est en train de se passer là, ben, eux, ils ont le capital nécessaire pour changer la tendance et réellement continuer à repartir à la hausse. Rappelez-vous, vous avez vu ça, c'est par rapport au survey, donc par rapport au sondage. Est-ce qu'ils sont contents avec le niveau auquel on est maintenant? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils doivent faire un sondage? Imaginez-vous, on va faire une parenthèse ici pour que vous compreniez cela un peu mieux. Imaginez-vous, on est là, c'est Wall Street ici. Vous avez bien vu que Wall Street, ils font leur petit lunch, hein, donc ils se retrouvent pour avoir leur petit lunch. On va dire ça, c'est Wall Street, plus ici, donc Wall Street d'un côté, plus d'un autre côté, Silicon Valley. Ok? Il y a énormément de dollars qui vont être mis. Imaginez-vous qu'on a 1 trilliard qui doivent être mis. Ok? Maintenant, entre Wall Street, donc les hedge funds, ici, on va dire Wall Street, c'est tout ce qui est hedge funds. Et ici, Silicon Valley, on va dire, c'est tout ce qui est venture capitaliste. Et que tous ensemble, ils décident de mettre 1 trilliard. Ok? Donc, peu importe, il peut avoir 20 fonds, 50 fonds, tout ce que vous voulez. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a une partie, déjà cet argent qui est rentré dedans. Donc, on va dire, si on prend juste 20% de ce capital, ok? Donc, 20% de ce capital, ça nous fait quoi? Ça nous donne exactement ici combien? Ça nous donne 200 milliards. Ok? Donc, 200 milliards là. Et ici, on a un autre 800 milliards. Donc, vous voyez pratiquement toute la market cap crypto qui est en train d'attendre. Imaginez-vous ceux qui sont rentrés dans les niveaux, on va dire, où c'est à 6 000 $, donc 6 000, 6 500, et qui sont maintenant en train de monter. Maintenant, imaginez-vous que quoi? Qu'on n'est pas d'accord avec ce niveau, que ce niveau à la fin, ce n'est pas le niveau auquel on va se maintenir et qu'on va redescendre, bien plus bas, on va dire au niveau des 2000. Rappelez-vous, c'est un sport d'équipe, c'est une équipe qui est en train de jouer ici. Ça peut ruiner, on va dire, entre parenthèses, ça peut avoir l'air de ruiner certaines personnes qui étaient déjà rentrées. Donc maintenant, ils doivent faire un consensus entre eux. Rappelez-vous, comme je l'ai dit au début, si certains ont perdu ou sont en train de perdre, l'équipe, c'est un sport d'équipe. Donc comprenez, donc là, je vais essayer de résumer en quelques secondes quelque chose qui peut vous prendre peut-être 1 an à comprendre. La chose étant ici, c'est quoi? Si maintenant certains d'entre eux sont déjà rentrés à ces niveaux de prix, 6 000, ainsi de suite, et qu'ils ont mis une histoire de 200 milliards, imaginez-vous maintenant si le Bitcoin commence à aller bien plus bas et eux sont déjà dedans. Bien sûr, ils ont leur stratégie de couverture, ainsi de suite, mais on va laisser ça de côté. On va se focaliser sur l'entrée avec le véritable sous-jacent ici, donc directement dans le Bitcoin à ce niveau-là. Et que ici, pour la majorité des 80%, ils disent non, écoute, 6 000, c'est pas bon pour nous, nous on veut descendre à 4 000, et ainsi de suite. Sachez une chose, que s'ils descendent dans ces niveaux bien plus bas et qu'on va aux 4 000, il va y avoir une autre réunion dans laquelle ils doivent dire, voilà, on est rentré à 4 000. Les amis, vous qui êtes rentrés à 6 000, vous avez quand même perdu une histoire de 2 000 $ par crypto, enfin par Bitcoin, hein, lorsque vous étiez rentré à ces niveaux-là de 6 000. Donc maintenant, nous, lorsqu'on va rentrer,
tous ensemble, on va faire en sorte que le tout remonte quoi à 20 000 d'ici X temps. Ce qui fait que quoi, nous qui sommes rentrés à 4 000, on est super gagnants, mais vous aussi qui êtes rentrés à 6 000, ne vous inquiétez pas de la baisse que vous avez. Pourquoi? Parce qu'on va injecter du capital pour faire en sorte qu'on remonte au niveau des 20 000. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose que vous ne le voyez pas. Imaginez-vous, vous, on est tous ici, on est je ne sais pas combien sur le canal. Imaginez-vous qu'on se retrouve tous, on fait une vidéo privée entre nous tous, on se dit, bon, voilà, on va tous mettre X montant d'argent à tel niveau. Voilà, on va acheter du Bitcoin tous à 7000. Mais certains d'entre vous, de manière individuelle, peuvent décider d'acheter à 8000, à 9000, ainsi de suite. Donc si maintenant on se dit, ben non, on va le rabaisser, on va tous shorter pour qu'ils baissent, qu'ils sont encore bien plus bas, donc au niveau de 3000 et 2000. Ceux qui sont rentrés un peu plus haut, vous êtes en perte. Mais ici, on vous garantit que non. Avec tout l'argent qu'on va mettre, même si tu es rentré à 9000 et qu'on a baissé à 5000, nous, on va rentrer à 5000 de manière solide et on va continuer à mettre de l'argent jusqu'à ce qu'il monte à 20 000. Donc tu vas récupérer, sois juste patient. Ouais. Donc là, c'est réellement à ce niveau-là. Donc là, vous voyez exactement, lorsque vous voyez qu'ils sont en train de faire comment dirais-je, des surveys et qu'ils ont des lunchs, donc ils vont tous ensemble aller dîner et des dîners organisés au niveau de Wall Street, pensez bien que lorsqu'il y a la question crypto qui est posée, euh, ils doivent, comment dirais-je, il y a des accords qui sont faits, et ça c'est à ce niveau-là que ces choses-là, elles sont faites. Donc vous voyez que rien ne les empêche d'être là, d'être à un dîner entre amis, et on est juste en train de parler, comment dirais-je, crypto. Mais on a quoi? Bah, il y a une petite feuille qui a été glissée, et on voit les niveaux qui nous intéressent. Donc par rapport à ça, on se fait un indice, et on sait qui peut rentrer à tel niveau, qui est chaud pour rentrer à ce niveau-ci, qui est froid pour rentrer à ce niveau-là, et voilà, on va essayer de maintenir ça bah, chaque semaine ou chaque mois, afin qu'on trouve un niveau, donc un consensus qui va arranger tout le monde, qui va arranger les intérêts de tout le monde. Et après, ben voilà, nous, on va venir et on va prendre le contrôle de ce marché-là. Et bien sûr, après, il y a d'autres services hein, que donnent les Goldman Sachs, que donnent les Gemini, que donne le CBOE, que donne le CME, et ainsi de suite. Ok, donc c'est très important de comprendre cela. Donc ici, on ferme la parenthèse. Et maintenant, on a fini ici avec ce qui se passe réellement dans le Bitcoin à court terme. On va retourner maintenant à une image un peu plus... on va prendre une plus grande perspective. Donc on va retourner ici dans les setups weekly. Donc un instant pour que ça charge. Ah, attendez un petit instant. Voilà, on y est. Et maintenant, ici, on est revenu dans notre setup. Ah non, ça c'est le Spiders, excusez-moi, c'est autre chose. Et ici, on doit aller au BTC USD. Voilà, on va prendre les prix de Bitfinex. Et on va se focaliser dessus ici, au Bitcoin, par rapport au quoi? Par rapport au dollar US. Donc, ouais, ici, vous voyez, on a une autre perspective ici. Donc, vous voyez clairement le canal baissier ici en rouge pointillé. Le petit canal intermédiaire ici, mais là, c'est lorsque... Non, même pas. C'est pas un canal intermédiaire, ce sont des projections. Donc, vous voyez qu'on a notre A, notre B, notre C dans cette région, et maintenant, les différents niveaux. Hein. Donc là, on peut avoir un D à la baisse. Si la baisse, elle continue, on peut avoir ceci. Mais maintenant, on peut encore avoir un autre type de mouvement. Je vais vous le décortiquer. C'est celui-ci. Avoir un A ici, un B là, un C là, et un D un peu plus bas. Vous voyez, avoir aussi ce canal, comme vous l'avez vu en daily. Donc, on va revenir ici à des niveaux de 4000. Maintenant, ici, on va décortiquer qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la price action. Donc, rappelez-vous, hein, ici, on va se focaliser sur le Bitcoin face au dollar, mais lorsque vous le regardez face à l'euro, c'est exactement les mêmes probabilités, c'est le même scénario, sauf que ici, au niveau du prix, ça va être des niveaux de prix qui vont être différents. Qu'est-ce que l'on voit ici? Donc, vous avez vu ici, rappelez-vous, hein, on va reprendre ce niveau, parce que ça, c'est un niveau clé. Vous voyez là le pointeur qu'on a ici, la moyenne mobile de 52 semaines, ceci. Rappelez-vous qu'ici, on a eu quoi? On a eu le survey. Donc, il y a eu le fameux sondage. Est-ce qu'ils étaient OK avec ce niveau? Donc, rappelez-vous, ça fait une fois, deux fois. Ici, on trace juste une ligne, on voit que qu'est-ce qu'on avait là? On avait un point pivot à ce niveau-là, donc résistance, support à ce niveau-là. Est-ce qu'avec ce niveau-là, on est OK? Donc, c'est ça. Vous voyez qu'à partir de là, on a commencé à bouger. Hein. Donc, si vous regardez bien ici, au niveau du stochastique, on sort de la zone d'infravalorisation, on rentre dans la zone de valeur juste. Et ici, on a recommencé à décoller durant 3 semaines. Mais maintenant, on commence à avoir quoi? Un doji, donc une bougie d'indécision. Et maintenant, on a quoi? Ben, vous voyez, on a eu là, on a eu quoi? On commence à voir ici, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Donc là, c'est la semaine du 30 qui est déjà en train de commencer avec quoi? Pas mal d'indécision et plutôt ici se diriger vers la baisse. Qu'est-ce que l'on a ici? Vous voyez une convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 13 semaines. Donc là, on est au-dessus des niveaux du semestre. Et ici, la moyenne mobile de 8 semaines au niveau de 2 mois. Qu'est-ce qu'on a ici un peu plus haut? Au niveau des résistances et résistances un peu plus hautes. Ici, c'est quoi? Comme vous voyez directement, c'est la moyenne mobile ici de 21 semaines et celle de 26 semaines au niveau des 10 000. Donc les 10 500 sont un niveau clé. Vous voyez, pour le moment, on est toujours ici en dessous. On est en train de rejeter ce mouvement-là pour le moment.
Donc maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'on va revenir vers le bas? Est-ce qu'on va retester ce que l'on a vu ici un peu plus bas? Rappelez-vous, durant la semaine, on avait mis quoi? On avait mis des niveaux de Fibonacci. Donc on va en remettre un autre ici. Et on va le laisser là afin d'être sûr de... Ouais, on va dire que l'inception du mouvement a commencé là. C'est là qu'on a eu des acheteurs qui sont rentrés. Ici, pour le moment, ça m'a tout l'air de commencer à avoir un niveau de point pivot. Donc on va s'arrêter là. Donc maintenant ici, on doit prendre des... Quelles sont les probabilités que l'on pourrait avoir? Notre point A, on a commencé ici. On a un point B, on est là. Maintenant, si on prend juste 50% par rapport à ce niveau, bah, ça nous donnerait les 8000. Donc maintenant, on pourrait avoir ce mouvement-là et revenir ici, retester les 8000 et rebondir. Ouais, donc là, c'est une probabilité. Donc on va voir maintenant bah, si est-ce que ça va se passer. Donc ici notre point C. Donc on va voir réellement, rappelez-vous, j'ai dit qu'on pourrait atteindre le marqueur 50 du stochastique et rejeter à ce niveau-là. Donc là maintenant on va voir bah, si c'est ça. Donc ouais, exactement ici on a déjà une bougie d'indécision, donc une doji. Donc c'est quoi le doji? C'est juste un corps plus petit que des mèches. Vous voyez comme c'est le cas ici. Ça c'est de l'indécision. Donc on ne sait pas si on va continuer à monter ou si on va descendre. Mais vous voyez que là, à partir du niveau de clôture de la bougie verte, la bougie rouge a ouvert là et directement c'est la baisse qui a eu lieu. Donc ici, c'est exactement la même chose qu'on est en train de voir. On est dans une phase d'indécision. On va voir si on va aller plus haut ou pas. Et on a quelques niveaux de convergence qui sont juste là au-dessus. Vous voyez que la convergence, c'est équivaut à ce niveau-là. Et on en a encore une un peu plus haut. Future convergence ici. Donc réellement, les 9600, les 10 000 et les 10 500, il y a énormément de poids ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut peut-être qu'on redescende, reprendre de l'élan et revenir briser ce niveau-là avec force. Donc, vous allez vraiment avoir ce niveau-là. Pourquoi? Parce que maintenant, ben, la force qui était nécessaire pour décoller et arriver jusqu'à ce niveau-ci, ben, maintenant, ça s'est estompé. On n'a plus assez de force. Donc, on va reculer, reprendre des forces, réaccumuler ici et repartir. Donc, on va voir réellement si ça peut se passer. Mais ça, c'est une des probabilités qu'on doit avoir. Donc, s'apprêter et s'attendre à voir une baisse, ça pourrait arriver. Voir cette baisse-là, mais voir si cette baisse réellement est dans un mouvement haussier. Donc, c'est juste un petit pullback, donc un A, B, C, D haussier, au lieu d'un A, B, C et un D baissier. Donc, vous voyez ici, on est à un carrefour. Donc, c'est très important de voir ce qui va pouvoir se passer. Ok? Donc, ça, voilà, ça c'est pour le Bitcoin. On va maintenir ici notre Fibonacci et voir exactement bah, qu'est-ce qui va se passer d'ici là, si oui ou non, on va commencer à voir ce pullback. Donc, ça, on a ça en tête. Pourquoi? Si on est dans une stratégie long terme et qu'on voit le Bitcoin qui est en train de rebaisser, ben, s'il baisse vers des niveaux plus bas, ben, c'est encore un bon point pour pouvoir accumuler. Si vous étiez en trade, que vous étiez rentré ici plus bas ou là et que vous êtes arrivé là, ben là, pensez à mettre des stops à un certain moment. Pourquoi? Si c'est votre idée c'est de trader, donc vous avez tradé durant 3 semaines, ben pourquoi? Sécuriser vos gains, donc assurer cette plus-value. Donc imaginez-vous, vous êtes rentré à 7600, et là, vous êtes à 9600, vous n'êtes pas encore sorti. Ben, et il y a un stop ici, un ordre, par exemple, si ça atteint les 9000, ben, je sors. J'étais à 7000, à 9000, ben, j'ai quand même $2000 de gain. Selon les fractions de Satoshi que vous avez acheté, que vous avez tradé, ben, ça peut être 2 euros, 20 euros, 50, 30, 40 euros de plus-value. Donc, ça, c'est quelque chose de cool. Ok, donc voilà. Maintenant, on a vu Bitcoin. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va regarder les métriques du Bitcoin. Donc, on va regarder tous ses dérivés. Donc, on va commenter ce que l'on voit au niveau des dérivés. Donc, on va regarder le NYXBT, on va regarder le GBTC, on va regarder le BRR et le XBT1 qui sont les dérivés du Bitcoin. Donc ici, là, pour faciliter la vue, on va tout mettre en bougie. Vu que là, les mouvements, ben, ils sont calqués du sous-jacent. Hein. Donc voilà, ici on a le NYXBT, donc l'indice de Wall Street, et comme vous voyez, ben, le mouvement est pareil. Hein. Donc là au niveau weekly ici, vous voyez qu'on a décollé les 3 semaines à la hausse, on est ici au 9230, comprenez que tout ceci opère et cotise comme des actions, ce qui fait que c'est du lundi au vendredi durant l'heure d'ouverture de Wall Street. Okay, donc c'est 6 heures de, comment dirais-je, en tout 8 heures, hein. Donc 6 heures ouvert au grand public, 1 heure pré-market, donc pour les institutions, et le post-market, donc le after-market aussi pour les institutions. Donc 8 heures au total, on va dire pour les grosses institutions, les Warren Buffett, George Soros et ainsi de suite. Mais pour le grand public, c'est 6 heures. Okay, donc voilà. Donc là, ça cotise pareil, samedi et dimanche, c'est fermé. Donc si le Bitcoin maintenant est en train de descendre, on verrait un gap baissier normalement, ou une continuité des mouvements baissiers. Mais vous voyez ici déjà que quoi? Qu'au niveau des contrats futurs, hein, donc ici celui du CME et là du CBOE, non, pendant CBOE et CME, on voit déjà que quoi? On a déjà des bougies de rejet avec des longs pointeurs haussiers. Donc, c'est quoi? Entrée de vendeur là. Donc là, la vente devrait continuer. Donc, on devrait voir la semaine prochaine, cette dernière semaine du mois d'avril, on va dire le 30 et première semaine du mois de mai, avec des baisses. Donc, ici, on verrait quoi? On verrait probablement des gaps baissiers. Ici aussi, gap baissier. Et ici, continuité de mouvement à la baisse. OK?
Donc là, voilà pour les dérivés du Bitcoin. Et maintenant, on va retourner à notre weekly setup et on va finir avec le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. On va voir comment ils ont évolué par rapport aux semaines antérieures avec les projections que l'on avait et on va voir exactement où on en est. On voit que c'est généralisé au niveau de tout l'écosystème. Mais ici, qu'est-ce qu'on va, on va revenir sur les points clés qu'on avait déjà sur lesquels on avait porté l'accent les semaines antérieures et voir où on en est. Donc voilà, ici on a le BCH face au dollar US. Donc rappelez-vous, hein, par rapport à ceux qui le regardent par rapport à l'euro, c'est exactement pareil, mais c'est tout simplement la conversion des prix. Donc conversion des prix, regardez les niveaux de prix. Donc ici, on a le Bitcoin Cash face au dollar, le prix qui nous vient de Bitfinex en graphique weekly. Et comme vous pouvez voir, exactement, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez ici, on a la hausse. On peut déjà marquer ici notre point pivot. Vous voyez, forte entrée de vendeurs. Et ici, on commence déjà un peu plus bas. Maintenant, on va aller plus loin au niveau du price action. Et on va réellement décortiquer ce qui se passe et quelle est réellement l'interaction qu'a eu le prix par rapport aux moyennes mobiles. Donc là, c'est très important de voir quelle moyenne mobile joue le rôle de résistance et lesquelles jouent le rôle de support. Rappelez-vous que ce mouvement ici, à partir du bas, on l'avait analysé. Donc ici, stochastique, 11 heures de la zone d'infravalorisation, on rentre dans la zone de valeur juste avec une divergence. Donc là, ça a été compris, interprété par ces grandes bougies vertes qui montent fortement. Vous voyez ici au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, au-dessus de celle de 8 semaines ici, 13 semaines. Et rappelez-vous déjà ici, je vous disais, si quel est notre prochain target, atteindre des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, et vous voyez qu'on y est. Ouais, donc là, ici, on avait point pivot support, résistance, et ici, pareil, hein, résistance, support au même endroit, et boum, on est venu atteindre ces niveaux-là. On avait les niveaux des 1500, vous voyez qu'on a caressé les 1600, donc rappelez-vous, moi, je suis dans un trade, hein, ici, hein, je vous avais dit, j'étais en train de trader ça en dérivé, donc vous voyez, quand il y avait cette forte montée-là, mettre un ordre ici au-dessus de la moyenne mobile de 13 semaines et profiter de ça jusque pratiquement dans les 1500. Hein. Donc une histoire de 200, 300 dollars ici et qui avait été faite. Donc rapidement, c'était quoi? Juste en une semaine, prendre le trade et sortir. Donc réellement, ça n'a pas duré beaucoup de temps. C'était quoi? 2-3 jours et c'était fait. Ok, donc voilà. Et là maintenant, sortir à ce niveau-là et maintenant, vous voyez qu'on est en train de redescendre. Pourquoi? Rappelez-vous, on était en train de parler des niveaux. On avait, je pense qu'on avait dessiné un Fibonacci, mais on n'a pas laissé. Ou si on n'a pas dessiné, c'est quelque chose que j'avais mentionné. Oh, attendez. Attendez. Non, on va le remettre ici. Voilà. On va le mettre correctement. Attendez. Parce qu'il ne veut pas se mettre bien. Voilà. On va le mettre comme ceci. Le mouvement commence là. OK. Et ici, nous, on avait ce niveau de résistance là comme max. Voilà. On l'a là. Voilà. Excusez-moi, ça a pris un peu plus de temps. Mais voilà. Là, on l'a là. Maintenant, on va décortiquer réellement ce mouvement ici. Avec le Fibonacci. Donc, rappelez-vous, ici, inception du mouvement. 100% du mouvement, retracement 23%, on est pile poil dessus. On est juste là. Si on va plus bas, 38% de retracement, 50% de retracement, regardez ce qui se passe, c'est la zone de point pivot ici, hein, donc vous voyez là, ici encore une fois, et là, qu'est-ce qu'on a? On a des convergences, enfin même pas convergence, on a un moyenne mobile de 13 semaines qui est là. Donc vraiment, revenir ici en bas, retester ce mouvement et aller à la hausse. Rappelez-vous, si on est haussier, si ici c'est véritablement le bottom, donc ça nous donnerait notre A, notre B. Ici, on va prendre les 50% ici, étant notre point C, donc avec un point d'interrogation, on ne sait pas. Et ensuite, si on rebondit de là, on va être dans un mouvement haussier. Ouais. Là, on a ceci, hein. Donc là, on a le canal de long terme, hein. Donc on vient vraiment dans ce genre de mouvement baissier. Si ici, on atteint le bas, donc vous voyez notre épaule, tête. Et maintenant, ici, on va voir notre épaule, tête, épaule inversée pour que ce soit notre patron avec lequel on aille vers la hausse ici. Donc là, maintenant, on va voir ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous, c'est quoi? Tous ceux qui sont rentrés ici bas ou là, ou comme moi au niveau du trade ici, rentrés à ce niveau-là, ben voilà. Là, on a déjà une plus-value avec du levier, on en profite pour sortir. Et d'un autre côté, lorsque j'étais, ça c'est en trade, ça c'est trading ici, ça. Maintenant, dans tout ce qui était investissement, prévoir la courbe, pendant à chaque fois que je voyais que c'était en train de baisser, j'accumule des Bitcoin Cash un peu plus bas.
Donc là, c'est ça. Donc maintenant, vous voyez que ce que j'ai accumulé déjà ici bas et ce que j'ai accumulé là, ce que j'ai accumulé ici, c'était en train de perdre en valeur, mais vous voyez que j'interviens de manière intelligente petit à petit. Et là, c'est en train de faire demi-tour. Donc là, je reviens des niveaux, comme on dit, break-even. Ouais. Donc là, je reviens des niveaux, ben, 0% de perte. Et là, maintenant, on recommence à aller en positif. Maintenant, si on voit qu'on redescend, et rappelez-vous qu'on a notre C ici, ben, pour moi, c'est une autre opportunité de quoi? De pouvoir accumuler dans ces zones 1100 et pourquoi pas au niveau des 1000 $ et voir ce qu'il y a. Et si on va encore plus bas, ben, recommencer à faire pareil. Ouais, on intervient petit à petit, mais là, ça dépend de votre analyse, de votre recherche. Et si vous croyez dans le Bitcoin Cash, comme on a vu avec les news qu'on a vu ici, hein, BitPay et ainsi de suite, son utilité dans le futur, si réellement il y a une place dans l'économie future. Donc prenez une horizon, dites-vous en 2020, et on en sera où avec le Bitcoin Cash. Est-ce qu'il sera là en 2025? Si oui, est-ce que ça vaut la peine de prendre du risque avec? Donc là, c'est libre à vous, chacun fait ce qu'il a à faire et ce qu'il doit faire avec son capital. Donc ça, c'est par rapport au Bitcoin Cash. Donc on a vu les niveaux clés auxquels on s'attend. Donc là, on peut revenir avoir un retest ici au niveau des 1120. Et vous voyez qu'on a déjà un twist the bottom. Donc c'est quoi? Deux longues mèches. Ça signifie quoi? Une entrée de vendeur. C'est quoi? J'ai acheté bas, je revends haut ici. Donc là, on sort de ces positions, on prend des bénéfices. Et ça équivaut à quoi? Comme vous voyez, des anciens niveaux de résistance support. Donc des zones à conflit, des zones critiques ici. Et c'est quoi la clé? Les 1500 $. Donc maintenant, on peut avoir un retest. 1300, 1200, 1100, on verra. Rebondir ici et repartir à la hausse. Rappelez-vous, faire un A, un B, un C et un D. Et avec une plus grande perspective, ça me donne une épaule, une tête et une deuxième épaule ici. Ok, comme je l'ai déjà dessiné. Donc ça, c'est pour le Bitcoin Cash. Et maintenant, on va finir avec ici quoi? On va aller au Bitcoin Gold. Donc voilà. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il s'écrit deux fois? Voilà. Bitcoin, BTG, USD. Voilà, voilà. Les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, on est là et on avance. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Donc, vous voyez, dans ce fameux canal baissier, ici, en support du canal, et là, on remonte ici. Hein. Donc, à partir de là, on est là et on remonte. Donc, on va directement aller décortiquer ce que l'on voit ici. Voilà. Voilà. Focalisons-nous sur ce que l'on voit, on met ça bien, bien, bien grand. Et avoir l'autre résistance ici. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez qu'on a décollé du niveau des 40. Moyenne mobile de 4 semaines au-dessus. Rappelez-vous le patron Good Morning. Donc la baisse, indécision, indécision, boum, la hausse. Good Morning. Donc on va. Vous voyez ça déjà, c'est quoi? C'est une engulfing dans la bougie verte, elle englobe la rouge. Et la verte ici englobe et la verte et la rouge. Et est bien plus grande que celle-là. Donc on rejette la baisse et on repart à la hausse. Au-dessus des moyennes mobiles de 4 semaines ici qui était la première résistance. Oui, entre 4 et 8 semaines, on a un spread. Donc directement, c'est notre prochaine target. Ouais, déjà aussi ce niveau de point pivot ici des 58,60. Pulvérisé, on a atteint la moyenne mobile de 8 semaines. Maintenant, on essaye d'aller où? À celle de 13 semaines. Ouais, ici, on a eu quoi? Clôture au-dessus de celle de 8 semaines. Clôture au-dessus de la convergence. Regardez, la convergence est l'équivalent à ce niveau de point pivot là. Continuité ici. Donc entre 8 semaines et 13 semaines, on a un spread. On a atteint 13 semaines, on l'a surpassé, mais on est revenu clôturer en dessous. Et maintenant, on s'attend à avoir une continuité. Vous voyez que là, maintenant, il n'y a pas de continuité. On est stoppé net. Si vous regardez ici au niveau du pointeur, donc là, si on regarde ça dans des plus petites unités de temps, on va voir qu'on avait un support ici. Et donc là, maintenant, ça nous fait une résistance là. Et on est pile poil sur ce niveau-là. Donc on est juste en dessous des 80 $, qui est un niveau psychologique ici. On a flirté ici avec les 90 $. Donc voilà, on est là. On est compris dans ce range-là. Mais vous voyez que ça, c'est un signal de tweezer top. Donc c'est quoi? Entrée de vendeur. Si ça continue, déjà ici, vous voyez qu'on a cédé 50%. C'était une bougie verte complète à un moment donné. Et regardez, on a cédé 50%. Donc les vendeurs sont rentrés. Vendeur continue. En dessous des niveaux de la moyenne mobile de 13 semaines. Target ici, juste même pas besoin de mettre un Fibonacci. On voit directement que c'est quoi? C'est plus ou moins les 50% du mouvement. Donc revenir ici aux alentours des 60 $. Donc là, on va faire comme on a fait avec les autres. Hein. Donc on va laisser ici le Fibonacci. Ah, attendez. Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas apparaître celui-là? Ah, attendez. Voilà, j'ai mis pause, j'ai arrangé le petit problème rapidement pour pas gaspiller du temps ici dans la vidéo. Voilà, donc là on a le Fibonacci qui est placé. Et comme vous pouvez le voir ici, inception du mouvement. On a atteint ici nos hauts. Et là maintenant on revient. Et vous voyez ici le niveau des 50%. Si on se base du haut ici, hein, donc des hauts max, donc des 90 ici. Les 50%, c'est donne la zone des 65. Nous on parlait de la zone de convergence, donc ici les 60 $. Donc ouais, c'est pareil. Donc là on a là le retracement ici de
des 60 et quelques pourcents. Donc là, on est là. Vous voyez, donc là, les 62%, ici, des 78%. Et donc, vous voyez, ici, on est là. Donc là, on va s'attendre à voir ce genre de mouvement. Donc, voir quoi? Ici, on a notre A, notre B, notre C quelque part ici dans cette région-là. Donc ici, on va dessiner ça, le A, le B et le C ici. Et là, rebondir. Donc ici, point d'interrogation avec ce niveau-là. Donc, vous voyez, là, si cette baisse se maintient, vous voyez, avec le twist de top que l'on a ici, donc entrée de vendeur. Vous voyez ici, on a cédé 50% de cette bougie-là. Et maintenant, on commence à aller vers le bas. Donc, c'est quoi? Retester ici ce niveau-là. Donc, ici, on va regarder à l'esprit les 60 dollars. Et d'un autre côté aussi, avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines qui est ici au niveau des 65 dollars. Donc, vous voyez, ça nous donne quoi? Les 50% de retracement. Donc là, on va voir si ce niveau-là, on va dire si ce mouvement-là va se faire. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, pourquoi pas monter et avoir un canal haussier ici. OK? Donc, voilà. Ça, c'est tout ici pour l'analyse technique. Donc là, on va sauvegarder ça. Donc, demain, on va se retrouver pour un autre crypto trading. Donc voilà. Maintenant, si vous aussi vous dites, bah tiens, moi aussi j'ai envie d'aller plus loin dans l'analyse technique, j'ai aussi envie d'apprendre à faire cela pour mon portefeuille, pour des cryptos que je trade ou dans lesquels je suis investi, apprendre à faire mes projections, connaître l'analyse technique, l'analyse fondamentale, le price action, générer mon système, avoir une bonne stratégie d'intervention, couverture, hedging, ainsi de suite. Et pourquoi pas aller plus loin aussi dans tout ce qui est compagnie blockchain ou les compagnies de bourse classiques, vu que c'est du trading. Rappelez-vous, le trading existait avant les cryptos. Et maintenant, les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc, vous venez au www.ictume.com. Tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo ici, un peu plus bas. Donc, vous profitez de la promo qui va durer, il y a encore un mois et 2 jours exactement. Et là maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez quoi? Bah, vous avez le programme des modules, vous aurez aussi ce programme dans la description de vidéo, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous allez voir le programme des vidéos modules d'initiation ici. Donc il y a plus de 60 heures de vidéos réparties en 10 modules et il y a énormément de bonus. Ici, comme bonus, vous avez les Global Crypto Research, vous avez pas mal de vidéos insider trading, live trading, enfin pas mal de choses que je fais pour vous montrer réellement en pratique et dans le monde réel, réellement ce que vous allez voir ici au niveau de l'initiation, comment générer des idées, ainsi de suite. Et ici, voilà, vous avez la promotion qui dure encore. Les consultings qui accompagnent les vidéos modules d'initiation. Donc, si vous voulez en plus avoir un consulting, donc pouvoir consulter les doutes, les questions et des exercices pratiques que l'on fait, que l'on a et que l'on fait directement avec moi, vous prenez les consulting one-on-one, donc à l'année aussi en promotion et 6 mois aussi toujours en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Et la solution active, ça c'est une solution qui est bien plus costaud. C'est quoi? C'est les vidéos consulting, les vidéos modules et en même temps ici, là on est côte à côte. Donc là on met de l'ordre, on va dire ça comme ça, on améliore vos rendements, ce que vous avez en wallet, ce que vous avez en exchange, système, stratégie, couverture et ainsi de suite et toutes ces choses-là. Donc là c'est une solution bien plus complète. Donc là je suis avec vous côte à côte pendant un an. Donc ça aussi c'est en promotion. Et pour ceux qui n'ont pas besoin, on va dire, d'éducation financière, ni de consulting, ni de quoi que ce soit, vous avez les Global Crypto Research qui sont des rapports fondamentaux sur tout l'écosystème Bitcoin, blockchain et toutes les autres cryptos et tout ce qui se passe ici. Donc là, rapport à l'unité ou aux souscriptions annuelles. Et là, comme vous avez le Q2, donc rétrospective janvier, février, mars, plus projection avril, mai, juin. Un rapport de 100, de 185 pages de PDF accompagné de vidéos explicatives et commentaires de plus de 18 heures de vidéo dans lesquelles on voit énormément de choses. Donc ici vous avez le contenu ici de tout ce que l'on voit dedans, donc un résumé du contenu. Donc ce sont des rapports très costauds et ça c'est tous les trimestres, donc tous les 3 mois il y en a un. Ok, donc le tout aussi en promotion jusqu'au 1er juin 2018 et en plus de ça vous avez les consultings à la carte, donc 1 heure, 2 heures et 5 heures. Ok, donc voilà. Donc ici, comment faire? Dès que vous avez trouvé ce qui vous convient, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé premièrement, première modalité de paiement, enfin alternative de paiement, mode de paiement, c'est via la plateforme sécurisée de PayPal. Donc ici, si vous n'avez pas un compte de PayPal, PayPal vous permet aussi de pouvoir payer sans pour autant avoir un compte, donc directement le faire en checkout via carte crédit, débit, Visa, Mastercard, etc. Donc ici, vous procédez au paiement, enfin procédez à rentrer vos informations et pour nous, vous nous rajoutez pardon, une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les PDF, les Google Spreadsheets et vous donner accès à la playlist de vidéos privées de YouTube. Et bien sûr, si jamais via PayPal il y a des problèmes ou que ça ne fonctionne pas, ou vous n'avez pas de compte PayPal ou vous n'utilisez pas PayPal, vous avez une autre alternative et ça c'est
passer par la plateforme de paiement sécurisée de Ticktail via Stripe qui processe tous les paiements. Et ici, vous avez les mêmes services, les mêmes solutions. Et ici, tout simplement, c'est cliquer sur celle qui vous convient, la rajouter à votre panier, comme lors de tout achat sur Internet à travers cette plateforme sécurisée. Et ici, vous validez votre panier, donc vous le rajoutez au panier, vous validez le panier pour aller au checkout. Et une fois arrivé au checkout, tout simplement, ben, c'est quoi? Ici, vous choisissez votre option de paiement. Vous pouvez payer que Visa, Mastercard, American Express, carte de débit, crédit. Et pareil, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Dès que nous on vous a, on valide, on confirme votre paiement et on vous donne accès au contenu. Hein. Donc les vidéos modules, donc les vidéos privées et tout ce qui est PDF, Google Docs, ainsi de suite. Ok, donc tout ce qui est en relation avec le service ou la solution à laquelle vous êtes souscrit. Donc voilà. Comme ça, vous avez tout. Ben, n'oubliez pas aussi, vous pouvez retrouver tout ça sur le canal YouTube. Donc, dans les vidéos, vous avez toujours les liens vers tout ce qu'on vient de voir. OK? Donc, voilà. Ça, c'est tout pour ce dimanche. On a bien fini le week-end. On va bien commencer la semaine. Ça, c'était le Big Dimanche. Donc, là, c'est notre session de trading éducative et informative, d'analyse et pas mal de choses dans lesquelles on se consacre entièrement à tout ce qui est Bitcoin. Donc, on a vu le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold. Donc, moi, je vous retrouve demain lundi pour un autre crypto trading. Ok, donc une excellente journée à tous. Bon dimanche, bonne fin de week-end, bon début de semaine et bon trade, bons investissements, beaucoup d'énergie et on se retrouve demain. Bye bye.